première administration Barack Obama, il y a une déclaration qui fait connaître qu'il y a un manque d'intelligence dans ce pays. On parle de Haïti. Et l'on dit manque d'intelligence, ça veut dire manque de monde dans le pays. Alors, une telle déclaration venant de Obama que nous tous considérons, ou bien à l'époque, nous tous considérés tant qu'on noirs et qui t'a défendre la cause des Noirs dans le monde, il a choqué un pile haïtien. Mais ça, je voulais dire en général, c'est que il n'y a pas qu'à comprendre comment un pays qui situé à une telle proximité de la première puissance économique et militaire du monde fait dans un tel état de désordre et de misère. Donc, ce n'est pas que pas de monde vraiment, mais il n'y a pas qu'à comprendre, il n'y a pas qu'à expliquer comment fait que Haïti, qui est situé à 1 heure de temps de Miami, et qui gagne presque plus de millions d'habitants qui vivent aux États-Unis, fait dans l'état ça. Ça veut dire même copier, nous pas qu'à copier. Et je dis, même comparaison ça qui est fait dans les États-Unis, il y a des gens qui veulent faire entre Haïti et la Dominicanie et la République dominicaine. À la vérité, gon les pays a des gens vraiment là-dedans. Il n'a pas les gens en pile monde et tout le monde qui l'a et génération parmi eux connaît de qui l'aime d'à parler. Ce qui passe, c'est que la vague d'immigration qualitative des années 90, début des années 2000, qui a été encouragée par les pays du Nord, et la baisse corrélative du système éducatif haïtien, fait que le ressort intellectuel, productif, et même citoyen de ce pays s'est trouvé cassé. Et je nous dis là, nous disons que il cassé parce que ce n'est pas nous-mêmes qui disons et que nous venons avec études ça pour nous, c'est même les experts qui disent que 87% de monde qui formé dans les pays tiers mondiaux, yo attiré, yo absorbé par les pays du Nord. Ça veut dire 87% de monde, de ressources humaines qualifiées que nous avons en Haïti, je dis yo au service du Canada, des États-Unis et de la France pour ne citer que ça seulement. Cependant, nous tenons pour évidence qu'il y a un faible reste qualitatif d'hommes, de femmes intègres, compétents, une équipe d'interlocuteurs patriotes, maîtrisant les mécanismes financiers internationaux et pouvant accéder à des fonds spéciaux et les amener en Haïti sous forme d'investissements productifs, variés, générateurs d'emplois et de profits durables. Nous comptons faire ça, ils fait déjà et ils refait encore. C'est autour de ce noyau qualitatif, avec des partis politiques, des regroupements de partis politiques, des organisations sociales, syndicales et professionnelles de la grande société civile, que nous avons décidé de créer cette grande force politique moderne que constitue le MORN. Le MORN est donc un savoir-faire expert, un levier politique transformationnel que nous voulons très fort pour accéder au pouvoir afin de sortir l'État de l'influence corruptrice de cette classe politique inadaptée, vieille de bientôt 40 ans, et qui a conduit ce pays, notre pays Haïti, dans la situation de violence et d'instabilité actuelle. Notre mode opératoire et notre objectif sont clairs. Créer le poids du nombre pour générer la force du nombre et imposer le pouvoir par le nombre. Objectif immédiat pour notre transition, il n'a pas changé, au contraire, il a amélioré. Avec la déclaration du président du CEP la semaine dernière, le livrable du 7 février 2026, qui faisait partie de l'accord du 3 avril, n'étant plus à l'ordre du jour, l'objectif de pouvoir porté par les signataires de MORN se décline en 2 étapes subséquentes. Dans la première étape, comme nous dit lui, la force politique MORN est en train de créer le poids du nombre. On va modifier le rapport de force sur le terrain. On va intégrer la gouvernance actuelle du pouvoir pour mettre fin à la gangstérisation du pays avec l'option institutionnelle ou celle de la Cour de cassation, d'un gouvernement de salut public, d'un Conseil national de surveillance. On va faire adopter les réformes proposées dans la loi sur les partis politiques
sur la décentralisation effective, sur le foncier, la représentation diplomatique et sur le processus électoral et la révision de la Constitution, et enfin pour sauver la transition. Les préparatifs pour la conférence politique sur la réforme des partis politiques et du mode de suffrage électoral commenceront dès la semaine prochaine, et c'est ce que notre ami le maître Hannibal Kofi va nous parler. Elle devra proposer une refonte structurelle en profondeur du fonctionnement utile des partis politiques et du système électoral, de telle sorte qu'il ne puisse avoir que 5 tendances politiques aux élections et donc 5 candidats à la présidence. Au plus, 150 candidats au Sénat, des scrutins de liste à un tour pour députés, magistrats, délégués de ville, CASEC, ASEC, à raison d'une liste par circonscription électorale et par tendance politique, soit 735 listes pour toute la République. Et de telle sorte aussi qu'il soit possible de proclamer les résultats le soir même du vote. Ce qui rendra le processus électoral transparent, les résultats crédibles, une procédure moins complexe, moins coûteuse et moins susceptible de corruption et de contestation. Car après tout, comme nous aimons à le dire ici au monde, les élections ne sont qu'une simple et banale opération arithmétique. C'est compter ou compter vote seulement. La décision d'envoyer les résultats à la la fameuse table de tabulation, est une vaste supercherie pour truquer les résultats. Et tous les responsables du CEP, même si vous passez déjà, même si ça calait déjà, ayant participé à cette supercherie, devaient être poursuivis pour fraude. Car la table de tabulation doit uniquement renseigner sur la dispersion du vote au niveau des catégories sociales, savoir hommes, femmes, qui tranche monde qui vote, qui l'âge, qui région. Elle permet d'ajuster les politiques publiques pour les prochaines élections. Elle n'a rien à voir avec la proclamation des résultats. Nous avons parlé de deux étapes dans ce que nous appelons l'approche du pouvoir dans le monde. Dans la deuxième étape, la force politique monde va se transformer en une plateforme politique de centre-gauche qui va être porteur de l'offre politique de reconstruction et de réconciliation nationale, de recouvrement de notre dignité de peuple, du rapatriement de la souveraineté nationale, avec des primaires pour candidats à la candidature, pour tous les postes de président, de vice-président du Sénat, de la députation et des collectivités territoriales. Mais dans l'état des lieux de la structure monde, sur le plan national, en tant que force politique, le monde se renforce de jour en jour et a déjà mobilisé autour de l'option institutionnelle ou de la cassation 10 000 compatriotes adhérents à la ligne doctrinale du mouvement dans notre département géographique, à l'exception de l'Ouest. Nous avons également le support de 70 partis politiques et de 2500 organisations sociales. Ça, on n'a pas parlé là pour le week-end, non, mais je dis, je suis sûr que il y a 2 3 l'autre qui a ajouté sur lui toujours. Et organisation ça, il y a aussi bien sur le terrain que dans la diaspora. Sur le plan international, nous sommes conscients des enjeux géopolitiques régionaux du moment. Nous connaissons ce qui passe aux États-Unis actuellement. Et nous connaissons tout que les dirigeants haïtiens des 2 dernières décennies, ils avaient transféré le centre du pouvoir de décision politique en Haïti, ils ont transféré le bail communauté internationale, et spécifiquement à Washington. Dans ce sens, nous avons engagé 2 firmes de lobby afin de renégocier, je dis bien afin de renégocier, sous l'angle des intérêts stratégiques communs aux 2 nations, les nouvelles relations haïtiano-américaines afin de rapatrier debout et dans la dignité la souveraineté du pays. Chers compatriotes, Haïti est en train de vivre une expérience à la dure. Nous sommes en train de payer les conséquences du brigandage politique, comme aime le dire notre ami Kofi. Le brigandage politique institué par nos dirigeants successifs et que nous avons toléré pendant 2 décennies avec 300 partis politiques sans ancrage populaire et sans aucune frontière idéologique. Mes amis, nous devons suspendre, nous devons finir avec le brigandage. La première et la plus grande richesse d'un pays sont ses ressources humaines. Si nous voulons que la communauté internationale nous prenne au sérieux, nous regarde avec respect, nos dirigeants doivent être à niveau, mes amis. Il y a un club mondial restreint de 193 personnes dans ce club. Haïti fait partie de ce club.
Il s'agit des 180 chefs d'État, 193 chefs d'État du monde. Aujourd'hui, presque tous les membres de ce club, les leaders du monde, ont été des étudiants de la Ivy League. Ivy League, nous connaissons, c'est la dizaine d'universités les plus performantes et les plus prestigieuses du monde. On a parlé de Yale, de Princeton, de Harvard, de MIT, de Cambridge, de London School of Economics, de Sorbonne, de Paris-Dauphine. C'est là que sont formés les leaders du monde. Nous pas qu'à prendre n'importe côté mettre dans le palais national qui pas qu'à relever une dans monde ça yo parce que tout le monde jodi qui n'a pouvoir dans le monde, yo passé dans l'école ça yo. Il y a un effort à faire. Le monde propose donc un pacte interhaïtien de modernité politique qui définit les standards, le protocole, la solennité et la noblesse pour tout futur dirigeant du pays. Il faut effectuer un séjour à ce que nous appelons la salle d'attente de ce club. Mes amis, le pouvoir est solennel. Ça fait une différence, ça fait toute une différence. Sous où c'est chef, le chef a une façon d'être, il faut une attitude. Chef, ou pas qu'à plaindre toute la journée. Il n'y a pas bon job pour plaindre même Jacques tout administré. Vous devez avoir une attitude. Le monde propose de revoir le profil qualitatif de nos futurs dirigeants et exiger dans les postes décisionnels des hommes et des femmes à statut d'hommes et de femmes d'État qui soient imprégnés de la noblesse de la fonction, des interlocuteurs qui peuvent porter la parole et qui maîtrisent les complexités des enjeux internationaux. Dirigeons-nous au plein trop et cette attitude plaintive affecte négativement la perception populaire de nos dirigeants. Pour y remédier, nous aménagerons au sommet du monde un cercle vertueux avec un narratif de valorisation de tout ce qui est haïtien, en commençant par le respect de l'engagement pris et le respect de la parole donnée. Nous renforcerons la société civile pour lui permettre de jouer un rôle dans la reddition de comptes en instituant une structure de veille citoyenne. Nous pas qu'à continuer à récompenser échec. Nous pas qu'à continuer à bailler prime pour incompétence. Mes chers compatriotes, les nations n'ont pas d'amis. Haïti est seul. Désormais, dans nos échanges avec la communauté internationale, ce n'est plus la peine d'adopter une attitude contrite et de jouer à la victime dans l'espoir d'attirer la pitié des autres nations. Parce que ces nations, ils n'ont pas bon rien, ils n'ont pas prêté, ils n'ont pas négocié avec ou sous pas rien.